Le campagnol roussâtre, dont le nom scientifique est Clétrionomie glareolus, est un petit rongeur de la famille des Chryssétidés. Il est commun en Europe et bien représenté en France. C'est l'un des campagnols les plus typiques des milieux boisés. Il mesure entre 10 et 15 cm de long, avec une queue relativement courte, de 3 à 7 cm. Son poids varie généralement entre 15 et 35 grammes. Son pelage est brun roux sur le dos, plus clair sur les flancs et blanc ou gris clair sur le ventre. Il a de grandes oreilles visibles et des yeux bien développés. Le campagnol roussâtre est largement présent en France métropolitaine. Il vit principalement dans les forêts feuillues, les haies, les lisières de bois, les jardins arborés et les zones humides avec une bonne couverture végétale au sol. Il est particulièrement abondant dans les régions boisées du nord, du centre et de l'est de la France, mais il peut aussi être observé dans d'autres zones rurales. C'est un rongeur essentiellement végétarien. Il consomme des graines, des fruits, des feuilles, des bourgeons, des racines, des champignons et parfois des invertébrés comme des insectes. Il joue un rôle écologique important, à la fois en tant que consommateur de végétaux et comme proie pour de nombreux prédateurs, notamment les rapaces nocturnes, les renards, les belettes et les serpents. Le campagnol roussâtre est actif principalement à l'aube et au crépuscule, parfois aussi la nuit. Il est terrestre mais grimpe occasionnellement sur la végétation basse. Il creuse de petites galeries peu profondes dans le sol et aménage des nids sous les racines ou les tas de feuilles mortes. La période de reproduction s'étend du printemps à l'automne. La femelle peut avoir jusqu'à 5 portées par an, comptant chacune de 3 à 7 petits. Les jeunes se développent rapidement et peuvent se reproduire quelques semaines après la naissance. En France, le campagnol roussâtre n'est pas menacé. Il est même localement très abondant. Cependant, l'intensification agricole, l'utilisation de pesticides et la réduction des haies et des zones boisées peuvent affecter ces populations.